Question de Christian. Soyons clairs, si Hollande est élu, ce sera en grande partie grâce aux voix du Front de gauche. Or, Mélenchon semble contre toute participation à un gouvernement de Hollande. Par conséquent, les ministres Front de gauche seront-ils recrutés chez les communistes? Une chose est le second tour. Moi, je le dis aujourd'hui avec force, mais je le dirai tout au long des 2 semaines qui séparent le premier tour du deuxième tour. Il faut battre la droite. Et pour battre la droite, il faut que toute la gauche, et j'ai envie de dire tous les hommes et les femmes de progrès, se rassemblent sur le candidat de gauche le mieux placé. Ça, il n'y a rien à négocier. C'est évident pour moi. Voilà. On ne laissera pas 50 plus les clés de la République à Nicolas Sarkozy. Il a fait trop de mal. Trop de mal au plan social, trop de mal au plan démocratique, et j'ai envie de dire trop de mal pour l'image de la France de par le monde. Donc, il ne faut plus laisser les clés de la République. Donc, on se rassemble et on fait la campagne pour battre Sarkozy entre les 2 tours. Ensuite, il y a les élections législatives. Nous aurons partout, sauf là où il y a danger d'extrême droite, nous aurons partout des candidates et des candidats du Front de gauche. Parce que nous allons continuer à verser dans le débat à gauche nos propositions, nos réformes, notre démarche. Bon. Et puis ensuite, il y a une troisième question, c'est la question du gouvernement. Soit d'ici là, le Parti socialiste et son candidat François Hollande ont entendu ce qu'expriment les électrices et les électeurs du Front de gauche et acceptent de modifier la politique qu'ils veulent mettre en œuvre. Et à ce moment-là, tout peut s'ouvrir. Si c'est pour appliquer l'humain d'abord, le programme du Front de gauche, il y aura des ministres du Front de gauche, bien évidemment. Mais si il y a des critères déjà précis de modification du programme de François Hollande que vous demandez. C'est se donner les leviers. Je vais vous prendre quelques exemples. Il faut des recettes nouvelles pour l'État. Parce qu'il ne faut arrêter de diminuer les dépenses publiques, au contraire, il faut les augmenter pour qu'il y ait relance et pour qu'il y ait satisfaction des besoins. Réforme de la fiscalité, pas simplement une tranche supplémentaire, mais une vraie réforme de la fiscalité sur les ménages, avec 11 tranches sur l'impôt sur le revenu. Réforme de l'impôt sur les sociétés. On pénalise les sociétés qui jouent la financiarisation. On aide les sociétés, notamment les PME et PMI, qui créent de l'emploi. Est-ce qu'on interdit les licenciements boursiers? Oui, bien sûr, il faut interdire. Donc ça, c'est un critère qui va conditionner le... Je suis en train de vous les expliquer. Il y a d'abord, il faut des moyens. Donc, deuxièmement, il faut développer une nouvelle politique du crédit. Les entreprises ont besoin de crédit, les collectivités territoriales ont besoin de crédit. Il faut nationaliser des banques et faire un pôle financier pour libérer le crédit. Et ensuite, il faut que la BCE arrête de prêter aux banques privées 1000 milliards de décembre à maintenant, à 1%. Et après, les banques privées nous font rembourser à 3%, voire à 7% dans certains États. Ça, c'est plus possible. Il faut que la Banque centrale européenne joue directement son rôle de prêteur par rapport aux États. Et puis, il faut une 6e République, avec des droits nouveaux pour les salariés dans les entreprises et avec des droits nouveaux pour les citoyennes et les citoyens. On a besoin aujourd'hui que le pouvoir soit partagé. Voilà. On voit bien dans les entreprises que, vous savez, je pense par exemple aux aciéries, si on écoutait les points alternatifs des salariés aujourd'hui, on développerait l'acier en France, ce qui n'est pas le cas d'ArcelorMittal.